Aujourd'hui, nous allons évoquer la République dominicaine, appelée communément Saint-Domingue. La République dominicaine est située au cœur des Caraïbes, à mi-chemin entre Puerto Rico et Cuba, et est frontalier avec Haïti. On connaît beaucoup la République dominicaine pour ses plages paradisiaques. Mais c'est aussi une terre montagneuse avec au centre le pic le plus haut des Caraïbes, le Pico del Duarte, qui culmine à 3098 mètres. Le climat de la République dominicaine est plutôt un climat tropical. Il est donc préférable de s'y rendre pendant la saison sèche, à savoir de décembre jusqu'à la fin avril. Les températures y varient entre 25 et 30 degrés, ce qui est vraiment très appréciable. Il est vrai que l'image habituelle, dès que l'on parle de Saint-Domingue, c'est Punta Cana, les plages magnifiques, les cocktails, les resorts. Mais bon, la République dominicaine, ce n'est pas seulement ça. Alors bien sûr, comment ne pas évoquer la merveilleuse île de Saona, accessible en catamaran ou en speedboat. On s'y sent vraiment comme Robinson Crusoe, quasiment seul sur ces plages démesurées où il n'y a aucune habitation humaine. Vous avez également la péninsule de Samana, véritable écrin de verdure totalement préservé du tourisme de masse. La péninsule offre un tout autre visage de la République dominicaine, sauvage, vallonné et totalement authentique. La République dominicaine est également un endroit où vit une faune très importante. Citons par exemple la Laguna de Oviedo, située dans le parc national de Jaragua, où l'on trouve un lac très salé d'une couleur très verte. Je vous invite à y naviguer d'îlot en îlot à la découverte de flamants roses et d'iguanes rhinocéros. Ces derniers sont très impressionnants, mais totalement inoffensifs. Comment ne pas évoquer également la baie de Samana, qui, de janvier à la mi-mars, c'est-à-dire la saison des amours pour les baleines, se transforme en véritable lupanar géant où batifolent des centaines de baleines à bosse. Un spectacle très fascinant. Par ailleurs, la République dominicaine a un riche passé historique. N'oublions pas qu'elle a été découverte par Christophe Colomb en 1492, qui lui avait donné à l'époque le nom d'Hispaniola. Voilà pourquoi il faut absolument visiter Santo Domingo, la capitale de l'île, fondée un an plus tard. En effet, elle a été construite selon les codes architecturaux de l'époque et son style espagnol servira de modèle pour beaucoup de villes d'Amérique centrale et du Sud. De fait, son épicentre, que l'on appelle Zona Colonial, est un véritable bijou architectural. À voir notamment la cathédrale Notre-Dame de l'Incarnation, qui est considérée comme la première cathédrale du Nouveau Monde. Elle a d'ailleurs été visitée en son temps par le pape Jean-Paul II. La République dominicaine, c'est également de merveilleux golfs, de la plongée sous-marine, de la pêche au gros. Vous aurez donc compris que la République dominicaine ne se résume pas à de grands et beaux hôtels. Il y a en effet beaucoup de choses à faire et le pays a beaucoup à offrir. Alors, bon voyage en République dominicaine!